Alors, François l'Italien, chargé de projet à l'Institut de recherche en économie contemporaine. Alors, notre mandat à l'Institut de recherche en économie contemporaine consistait à analyser les stratégies d'endettement des producteurs québécois de telle manière que l'on puisse évaluer si ces stratégies-là se traduisaient par des effets de levier positifs ou négatifs. Alors, le premier constat qu'on a réalisé dans le cadre de l'étude est que le taux d'endettement moyen des fermes au Québec est plus élevé que dans le cadre canadien. Ça fait souvent l'objet de comparaisons dans l'espace public, dans les médias. On compare souvent les fermes québécoises avec le reste du Canada en disant qu'elles sont trop endettées. Elles sont effectivement plus endettées. Ceci dit, on a constaté que cet endettement-là est utilisé à bon escient par les producteurs agricoles québécois. Ils se traduisent en effet, cet endettement-là se traduit en effet par de meilleures capacités à investir dans les fermes et à les rendre plus productives et surtout plus rentables. Le deuxième grand constat qu'on a réalisé dans le cadre du rapport est à l'effet que les politiques de soutien aux revenus des producteurs agricoles au Québec ont fait une différence importante dans la manière dont le modèle agricole québécois s'est déployé au cours des dernières années. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que les agriculteurs au Québec sont sur des établissements agricoles de plus petite taille que dans l'ensemble canadien, mais réussissent tout de même à maintenir une productivité et une rentabilité économique supérieure à l'échelle canadienne. Ce qui fait donc que le modèle agricole québécois réussit à livrer la marchandise. En conclusion, le Québec a fait dans son histoire des choix qui concernent son agriculture, des choix qui ont valorisé un type spécifique de ferme, une ferme basée sur le propriétaire exploitant, la ferme familiale, des exploitations qui sont présentes sur l'ensemble du territoire québécois, dans tous les secteurs de production. Et ce que nous avons pu relever à travers le rapport, c'est que malgré le fait qu'il y ait des tendances à la consolidation des fermes, le modèle agricole québécois tient la route et est en mesure de relever les défis économiques et financiers qui pointent au 21e siècle.